C'est un château qui a été construit en 1774 par les frères Lamoutière, qui étaient imprimeurs dans le centre de Bordeaux. Ce lieu, c'est le siège de notre fondation, qui s'appelle l'Institut culturel Bernard Magret. Je suis un passionné de l'art. Je vais visiter énormément de galeries. Pourquoi Daniel Templon? Parce que il tient depuis très longtemps une remarquable galerie. C'est un homme de qualité, c'est un homme qui a une vision. Et je considère comme le meilleur, ou parmi les meilleurs galéristes à Paris. Il est également à Bruxelles. Yann Fabre, c'est absolument extraordinaire. Il a une sensibilité qui sort de l'ordinaire, en particulier cet homme qui porte la croix. On peut imaginer une réflexion à cette œuvre. Pour moi, c'est l'homme et la croix, c'est l'homme qui porte sa croix. Et ça a une profondeur de réflexion qui m'interroge. Je ne parle pas non plus de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui représente ce tête de bélier. Peut-être parce que je suis bélier moi aussi. La mission du bélier, d'abord, qui est importante dans le troupeau. Et puis cette dureté au mal, peut-être, qui est le bélier, cette envie d'avancer pour avancer. J'aime bien Philippe Cogniet, j'aime bien l'homme en particulier d'ailleurs, qui est un Nantais, qui parle de chez nous. C'est un artiste qui a toujours le sourire. Il a expliqué sa peinture, qui est manifestement quelque chose qui, sur le plan technique, sort de l'ordinaire. Je lui ai même acheté une œuvre dès qu'il est arrivé ici. J'en ai 4, je crois, dans ma propre collection. Au même titre que Chiota aussi. Ces hommes et ces femmes, quand je les écoute, et je fais mon maximum pour les écouter le plus souvent possible, c'est un enrichissement fort. Et ça me sert dans mon travail. Parce que je me dis, bon, mais je considère que c'est la meilleure réponse, mais est-ce que c'est la meilleure réponse? Et je ne peux pas m'empêcher de penser à des artistes qui me prouvent tous les jours, ou chaque fois que je les rencontre, que en fait, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs voies. Et ça, c'est la richesse de la vie. Cette œuvre, qui est connue déjà, il y a un symbole derrière, à la fois le symbole d'un grand moment, puisqu'on peut traduire ça comme une robe de mariée, on peut traduire ça comme une robe d'enfant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pureté du blanc qui est enfermé. J'ai l'impression de voir plus du bonheur que si c'était du noir. Mais là, il y a tout. Il y a le noir et le blanc. C'est une sorte de pavé mosaïque, vous savez. Entre le noir et le blanc, il y a un fil qui veut dire, vraisemblablement, que l'idéal de la vie, c'est de s'aligner sur ce fil, qui est le fil des valeurs. Et le fil des valeurs, on peut y être sur le chemin, mais je crois qu'on n'y arrive jamais. J'ai demandé à une cinquantaine d'artistes, il y en a une vingtaine qui ont répondu, et de créer une œuvre sur jamais renoncer. Pourquoi? Parce que jamais renoncer, c'est la devise de l'entreprise. C'est aussi la mission de l'Institut, à amener les artistes justement à ne pas s'arrêter au premier écueil, à continuer pour être connus et être reconnus. C'est notre mission à nous vis-à-vis des artistes.